Alors le poêle Provence, comment on l'allume? Bon alors c'est simple. Déjà, vous commencez par ouvrir la bouteille de gaz, parce que je rappelle, quand on n'utilise pas le chauffage, on ferme, comme ça c'est une sécurité. Ensuite, ici, vous mettez sur la position étincelle, là, la position étincelle qui est ici, c'est tout simplement la position d'allumage. Vous appuyez, et vous appuyez ici, alors j'ai qu'une main, sur l'allumeur. Vous entendez? Voilà. Une fois que c'est allumé, on voit que c'est allumé. Il faut laisser appuyer 4-5 secondes sur le bouton, le temps que, on va dire, la veilleuse chauffe, et on peut relâcher. Et normalement, le feu, il a démarré. Voilà, donc il a bien démarré. Ensuite, ici, on peut aller sur la position 3. Voilà, je me suis mis sur la position 3. Voilà ce que ça donne. Voilà, il est chouette, Alors au début, comme je le dis, ça sent un peu le gaz. Voilà, c'est vrai. Au début, quand c'est neuf, ça sent un peu le gaz, le temps que l'appareil se fasse. Là, je l'ai allumé, il n'y a aucune odeur de gaz. Bien sûr, c'est un type de chauffage où il faut effectivement ventiler un peu les pièces. Si la pièce est trop petite, les gens font des fois l'erreur. Dans une pièce trop petite, du coup, il n'y a pas assez d'oxygène. C'est pas bien. Donc, ne pas hésiter de temps en temps à ouvrir la fenêtre, voilà. C'est quand même agréable, d'avoir un feu comme ça, là. Voilà, les petites flammes sympas. Ensuite, on peut réduire. On remet en position 2. Tac. Position 2, c'est celle-là, Voilà. Sympa comme tout. Et ensuite, on peut mettre sur la position 1. Tac. Donc là, on voit qu'on a la veilleuse qui est allumée sur le côté. Voilà. Et on a vraiment le feu au minimum. Pour garder, on va dire, une chaleur douce. Voilà, j'ai mis le téléphone pour éclairer. Mais du coup, si on le ferme, voilà ce que ça donne. Voilà. Ça, vous pouvez le faire quand vous avez trop chaud. Il est en position veilleuse. Vous pouvez remonter, vous repassez en position 2. Tac. Il vient de s'allumer. La flamme en général doit être bleue. Voilà, c'est le cas. Les petits points rouges là que vous voyez, c'est les fausses bûches. Je vais allumer la lumière. Voilà. On voit qu'à l'intérieur, il y a des fausses bûches. Voilà. Donc la flamme est bleue, preuve d'une belle combustion. Ce qui veut dire qu'il y a assez d'oxygène, il n'y a pas de souci. Et je peux vous dire que là, déjà, on sent la chaleur, mais alors comme il faut. Voilà les amis. On m'a demandé, peux-tu me montrer le démarrage du poêle? Le poêle est démarré. Allez, pour votre plaisir, je vais mettre en position 3. Tac, position 3. Et là, en position 3, voilà. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, pour démarrer, on met sur la petite position où il y a l'étoile, ça veut dire c'est le piezo, le démarrage. On garde le bouton appuyé, on appuie sur le bouton de démarrage, on maintient le bouton légèrement appuyé, on relâche, et normalement la petite veilleuse qui est en bas sur le côté là, la petite flamme bleue doit rester allumée, et ensuite on peut effectuer les réglages, les positions de chauffe, Le fabricant indique que sur la position la plus petite, on tient 120 heures de chauffage. Imaginez à 3 heures par jour, ça fait 90 heures par mois, à peu près, Voilà,
Vous êtes à 1 mois et demi de chauffage en 3 heures par jour avec une bouteille de 30 et quelques euros. Voilà. Ça peut dépanner. Moi, je la garde toujours en dépannage, c'est-à-dire qu'on a une coupure de courant, une semaine, imaginez, 10 jours, on peut chauffer. Si vous avez 2 bouteilles de gaz de réserve, imaginez combien de temps vous tenez. Vous tenez 3 mois. Voilà. En mode survie, sans électricité, on a du chauffage. J'ai également une plaque de cuisson dans la cuisine avec une bouteille gaz qui est dans le garage en bas. Pareil, on peut cuisiner, on peut réchauffer de l'eau, on peut faire à manger. Voilà. Et une bouteille de gaz pour la cuisine, on nous tient à 3 mois. Voilà. Voilà les amis. J'espère que ça vous a plu. C'était rapide. Je vous souhaite une bonne soirée. Et encore une fois, c'est la solidarité qui fait qu'on partage et qu'on apprend. Bye bye.